Mes parents ont ignoré ma remise de diplôme en choisissant la fête de ma sœur. Mais quand ils ont vu mon pantouse à 990K sur Instagram, ma mère m'a envoyé un SMS, « Chérie, il faut qu'on parle, on t'attend. » Quand je suis arrivé, j'avais une surprise pour eux. Le même week-end, je suis monté sur scène pour recevoir mon diplôme. Summa cum laude. 4 ans de nuit de travail à une station-service. Mes parents ont organisé une fête pour 40 invités. Champagne, guirlandes lumineuses, un gâteau personnalisé avec des lettres dorées. Rien de tout cela n'était pour moi. C'était la fête de fiançailles de ma sœur. Ma chaise dans l'auditorium est restée vide. Et le seul texto de ma mère cette nuit-là fut « Désolé, ma chérie. Kendra avait plus besoin de nous. » Tu comprends? 7 ans plus tard, ma mère a vu mon pantouse sur Instagram, et soudain, j'étais de nouveau sa chérie. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'attendais, non pas une vengeance, mais que la vérité est enfin une pièce assez grande pour se tenir debout. Quand je suis arrivé à ce dîner de famille, j'ai apporté une enveloppe Kraft. Ce qu'il y avait à l'intérieur a tout changé, mais pas comme ma mère l'avait prévu. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, mais seulement si vous vous y connectez réellement. Laissez votre ville et leur local dans les commentaires. Je suis Brun. J'ai 29 ans et je vis à Raleigh, en Caroline du Nord. Maintenant, laissez-moi vous ramener 7 ans en arrière, au jour où une chaise vide au premier rang m'a dit tout ce que je devais savoir. J'ai grandi à Serton, en Géorgie, le genre de ville où tout le monde connaît votre nom de famille avant votre prénom. La famille Meyers vivait dans une maison ranch jaune sur Panonlan. 4 chambres, une salle de bain et un réfrigérateur couvert du visage de Kendra. Kendra a 3 ans de plus que moi. Reine du bal, reine de la rentrée, capitaine de l'équipe de danse. Chaque vendredi, notre mère, Donna, postait un nouvel album photo sur Facebook. Ma belle-fille au bal d'automne, mon étoile brillante. On aurait dit qu'elle n'avait qu'une fille. Je n'étais pas invisible. J'étais juste pratique. Je travaillais de 23h à 7h à la station Shell sur la route 9, pour ne pas avoir à demander de l'argent pour les manuels scolaires. J'ai eu une moyenne de 4.0 pendant mes 4 années de lycée. Quand j'ai reçu la lettre de NC State, une bourse d'études complète, j'ai couru dans la cuisine en l'agitant comme un drapeau. Ma mère a levé les yeux de son téléphone. C'est bien, ma chérie. Peux-tu dire à Kendra que le dîner est prêt? J'ai scotché mon certificat d'honneur sur le réfrigérateur ce soir-là, juste à côté du portrait de finissante de Kendra. Au matin, il avait disparu. Je l'ai retrouvé dans le bac de recyclage sous une boîte de céréales. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle n'a même pas levé les yeux. Ça encombrait le bac du frigo. Il n'y avait pas de place. Il y avait 11 photos de Kendra sur ce réfrigérateur. 11. J'ai compté. Mon père, Gérald, était mécanicien chez DRS Autoshop. De bonnes mains, bouche silencieuse. Il nous aimait toutes les deux. Je crois cela. Mais il aimait plus la paix. Et dans notre maison, la paix signifiait être d'accord avec Donna. Je ne le savais pas alors, mais ce réfrigérateur était un modèle réduit de tout ce qui allait suivre. Mai 2019, remise des diplômes de NC State. L'aréna contenait 4000 personnes, et je pouvais entendre chacune d'elles. Des familles criant des noms, des klaxons, la grand-mère de quelqu'un qui sifflait. Le bruit était énorme. Et au milieu de tout cela, rangée 7, sièges 4 et 5, vide. J'avais envoyé l'invitation 2 mois à l'avance, rappelé à ma mère 3 fois. La dernière fois, elle m'a serré la main par FaceTime et m'a dit « Nous serons là, bien sûr. On ne manquerait ça pour rien au monde. » Ils l'ont manqué. J'ai traversé la scène en robe bleue avec un cordon doré. Summa cum laude. Le doyen m'a serré la main et a dit « Beau travail, Miss Meyers. » J'ai souri. J'ai regardé la rangée 7. Rien. Après, les familles ont envahi la pelouse. Des filles de mon âge enterrées dans des câlins. Des pères levant des diplômes au-dessus de leur tête pour des photos. Je me tenais près de la sortie, tenant le mien à 2 mains comme un plateau. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Donna. Désolé, ma chérie. Kendra avait plus besoin de nous. La fête de fiançailles était aujourd'hui et tu sais comment elle est. Tu comprends, n'est-ce pas?
Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis dirigé vers le parking, me suis assise dans ma Civic et j'ai placé le diplôme dans le coffre à côté de mon sac de linge. Je n'ai pas pleuré. Pleurer aurait signifié que j'étais surprise, et je ne l'étais pas. Pas vraiment. Je suis restée assise là pendant 20 minutes. Le parking s'est vidé. Je ne savais pas où aller. Ce que je ne savais pas non plus, pas avant 7 ans, c'est que mon père avait été dans cette arène. Il était assis au dernier rang 10 minutes avant que mon nom ne soit appelé, mais j'y reviendrai. Une semaine plus tard, j'ai parcouru les 4 heures de route pour rentrer à Cooperton. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai trouvé le salon encore décoré. Des ballons argentés qui s'affaissaient dans le coin, un gâteau à la feuille à moitié mangé sur le comptoir qui disait Kendra et Travis pour toujours en glaçage rose. Ma remise de diplôme avait eu lieu 7 jours plus tôt. Les confettis de la fête de fiançailles de ma sœur étaient toujours par terre. Maman, pourquoi n'êtes-vous pas venue? Donna était en train de plier des serviettes à la table de la cuisine. Elle n'a pas levé les yeux. Brun, ne fais pas encore de cela une question personnelle. Les fiançailles de Kendra étaient une chose unique. Ma remise de diplôme aussi. Elle a fait une pause, m'a regardé comme on regarderait un enfant qui demande un deuxième dessert. Tu auras d'autres réussites, ma chérie. Kendra avait besoin d'être sous les feux de la rampe ce jour-là. Je suis resté là, tenant mes clés de voiture si fort que le métal s'est enfoncé dans ma paume. Kendra est entrée du couloir, main gauche levée, montrant la bague à personne en particulier. Elle a serré Donna dans ses bras, a pris un morceau de gâteau et s'est assise. Elle n'a pas posé de questions sur ma remise de diplôme. Ni comment cela s'était passé, ni ce que j'avais porté, ni ce que le doyen avait dit. Elle a parlé de centre de table pendant 20 minutes. Gérald est resté assis sur le canapé tout le temps. Sport Center en sourdine. Il n'a pas dit un mot. J'ai pris mon sac. Je devrais rentrer. Personne n'a demandé quand je reviendrais. Mais en atteignant la porte, j'ai remarqué quelque chose. Les yeux de Gérald se sont levés de la télévision pendant une demi-seconde. Il y avait quelque chose en eux. De la culpabilité peut-être, ou la forme d'une phrase qu'il ne pouvait pas prononcer à voix haute. Il a détourné le regard avant que je ne puisse en être sûr. J'ai roulé 4 heures pour poser une question. J'ai eu ma réponse avant que quiconque n'ouvre la bouche. J'ai déménagé à Raleigh cet été-là et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai loué un studio de la taille d'un placard. J'ai pris un poste d'analyste de données débutant dans une entreprise de logistique. J'ai mangé du riz et des légumes surgelés 5 soirs par semaine et je me suis dit que c'était un choix de vie. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. 1 an après l'obtention de mon diplôme, j'avais 23 ans. Mon téléphone a sonné à 21 h un mardi soir. La voix de Donna, basse et tendue. Brun, le paiement du prêt immobilier a augmenté. Le dos de ton père lâche. Il peut à peine travailler à temps plein. Nous pourrions perdre la maison. J'ai regardé mon plafond. Cette maison ranch jaune sur Panonlane. Le Porsche où j'ai appris à faire du vélo. L'atelier de Gérald dans le garage. De combien avez-vous besoin? 1200 par mois, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. 1200 $, presque la moitié de mon salaire net à l'époque. J'ai fait le calcul dans ma tête, puis je l'ai refait et j'ai accepté. Quoi qu'il en soit, j'ai mis en place un virement automatique. Le premier a eu lieu le 15 octobre. Chaque mois après cela, 1200 $ quittent mon compte le 15 comme une horloge, comme un loyer pour une maison où je ne vivais pas. Il y a environ 2 ans, quand j'avais 27 ans, j'ai rencontré Marcus à la pendaison de crémaillère d'un ami. C'est un expert comptable. Le genre de gars qui lit les relevés bancaires comme d'autres lisent des romans. Stable, direct. La première personne qui ait jamais regardé mon budget et dit « Brun, tu es trop généreuse pour ton propre bien. » J'ai ri. À l'époque, 6 ans, 1200 par mois. Je n'ai jamais demandé à voir le relevé du prêt immobilier. C'était ma plus grande erreur. Il y a 3 ans, le téléphone a sonné à nouveau. Même voix, même heure un mardi soir. Brun, la voiture est tombée en panne. Ton père a besoin d'un véhicule pour aller à l'atelier. J'ai trouvé une bonne affaire. Un Chevy Equinox d'occasion, 22 000. Mais mon score de crédit ne me permettra pas de me qualifier.
J'ai besoin que tu te portes garante. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. Maman, se porter garant est un grand engagement. C'est un prêt de 22 000 $, Brun. Je gérerai chaque paiement. Tu ne fais pas confiance à ta propre mère? J'ai pensé à Gérald boitant vers l'arrêt de bus. J'ai pensé au garage où il m'avait appris à changer un pneu quand j'avais 12 ans. J'ai signé les papiers la semaine suivante. Les 2 premières années, Donna a payé à temps. N'a jamais manqué une date d'échéance. J'avais presque oublié l'existence du prêt. Puis, il y a 6 mois, j'ai reçu un avis de la banque. Paiement en retard, 14 jours de retard. J'ai envoyé un SMS à Donna. Maman, le paiement de la voiture était en retard. Tout va bien? Juste un contretemps, ma chérie. Ne t'inquiète pas. 2 mois plus tard, un autre avis. 19 jours de retard. Maman, cela affecte mon crédit. Brun, j'ai dit que je m'en occuperais. Tu en fais tout un plat. Mais ce n'était pas rien. Marcus me l'a expliqué un soir en mangeant à emporter. Chaque paiement en retard affecte votre rapport de crédit. Si votre score descend en dessous du seuil, cela pourrait déclencher une révision de votre prêt immobilier. Mon prêt immobilier? Celui du Pentouse que je venais d'acheter 6 mois plus tôt, le plus grand achat de ma vie. Donna avait ma signature sur un prêt et elle commençait à l'utiliser comme une laisse. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine un soir et j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai fait les calculs. 72 virements mensuels de 1200 $. Cela représente 86 400 $ envoyés à mes parents sur 6 ans pour un prêt immobilier. Ensuite, il y a eu le co-emprunt. 22 000 $ à mon nom et un calendrier de paiement qui commençait à déraper. Mon score de crédit avait déjà chuté de 11 points en 3 mois. Marcus a sorti mon contrat de prêt immobilier et m'a montré une clause. Si mon crédit tombait en dessous d'un certain seuil dans les 2 premières années du prêt, le prêteur pouvait initier un examen. Pas une saisie automatique, mais suffisamment pour déclencher des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. J'aimais ce Pentouse. Pas parce qu'il coûtait 990 000 $. Pas à cause de la vue du 14e étage. Je l'aimais parce que c'était le premier endroit où j'avais jamais marché et pensé, j'ai construit cela. Personne ne me l'a donné. Personne ne s'est porté garant pour moi. Le nom de personne d'autre n'est sur l'acte de propriété que le mien. Et maintenant, il était en danger parce que ma mère ne pouvait ou ne voulait pas effectuer un paiement de voiture à temps. J'ai remarqué autre chose cette semaine-là. Donna m'avait désabonné de Facebook il y a des mois, mais elle suivait toujours mon Instagram, le compte que j'utilisais à peine jusqu'à la photo du Pentouse. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai dit à voix haute juste pour entendre comment cela sonnait. J'ai été leur guichet automatique pendant 6 ans. Marcus n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Si je continuais, je perdrais le Pentouse. Je perdrais mon crédit. Je perdrais tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Mais perdre de l'argent n'est pas ce qui m'a finalement poussé à agir. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit 4 mois avant le dîner. Les appels ont commencé à venir 2 fois par semaine. Kendra traverse une période difficile. Travis a perdu son emploi. Est-ce que je t'ai dit ça? Tout est si cher maintenant, Brun. Chaque appel suivait le même rythme. Donna commençait doucement, puis formulait une demande, et finissait par un voyage de culpabilité enveloppé de soie. Maman, j'envoie déjà 1200 par mois. Je sais, bébé, mais la famille s'entraide. Et si Kendra cédait elle-même? La ligne est devenue silencieuse. Quand Donna a parlé à nouveau, sa voix avait baissé de 2 degrés. Ne sois pas cruel. C'est ta sœur. Je ne suis pas cruel. Je pose une question. Tu sais, Brun, ton père pouvait à peine marcher l'hiver dernier, et tu es là à compter les centimes depuis ton appartement chic. Ce n'est pas un appartement chic après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai fermé les yeux. C'était ça, le scénario. Chaque fois que je repoussais, Donna pleurait ou invoquait la douleur de Gérald. Si je demandais pourquoi, elle pleurait. Si je demandais combien, elle donnait un chiffre. J'ai commencé à remarquer le schéma. Gérald n'était jamais à ses appels. Pas une seule fois. Quand je demandais à lui parler, Donna disait, il se repose.
Ou, il est dans le garage. Toujours une raison. Un mardi, j'ai essayé d'appeler le portable de Gérald directement. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message. Il n'a jamais rappelé. C'est là que j'ai commencé à me demander. Gérald choisissait-il le silence ou le silence était-il choisi pour lui? Ma mère avait une règle que je n'avais jamais formulée auparavant. Elle contrôlait qui parlait à qui, quand et à propos de quoi. Chaque conversation dans la famille Meyers passait d'abord par Donna. Je commençais à voir le schéma, mais je ne voyais pas encore l'image complète. Saison des impôts. Marcus et moi étions assis sur le sol du salon, entourés de formulaires WE2, de reçus et d'un ordinateur portable affichant mon compte bancaire. Il a fait défiler les virements et a froncé les sourcils. Pourquoi envoies-tu toujours 1200 par mois à tes parents? Aide au prêt immobilier. Tu sais ça, non? Pour une maison en Géorgie rurale. Il a sorti Zillow sur son téléphone. Quelle est leur adresse? Je lui ai dit. Il l'a tapé, a tourné l'écran vers moi. La maison sur Panonlan. Valeur estimée 185 000 $. Construite en 1996, dernière vente en 1998. Marcus s'est penché en avant. Une maison comme celle-là, achetée à la fin des années 90 à Cooperton, en Géorgie. Quel était le prêt immobilier original, à ton avis? Je ne sais pas, peut-être 120 000 sur un prêt fixe de 30 ans. Le paiement aurait été inférieur à 8 cents par mois. Et c'est avant qu'il ne l'ait remboursé pendant plus de 20 ans. Il a posé le téléphone sur la table basse. Brun, tu en vois plus que leur paiement probable. J'ai regardé l'écran, la petite maison jaune, le Porsche, la boîte aux lettres que Gérald repeignait chaque printemps. Il y a une chance, Marcus a dit prudemment, que la maison soit déjà payée. Je n'ai pas répondu. Quelque chose se déplaçait dans ma poitrine. Pas encore de la colère, mais la forme de celle-ci, comme voir une fissure dans un mur que j'avais toujours supposé solide. Je ne te dis pas quoi penser, Marcus a dit. Je te dis ce que les chiffres disent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au lit à faire de l'arithmétique. 25 ans de paiement sur un prêt immobilier de 120 000 $. Même sans paiement supplémentaire, le calcul était serré. Où allait mon argent? J'ai appelé Donna un mercredi, en milieu de journée. Je la voulais alerte, pas fatiguée. Maman, j'ai une petite question. Bien sûr, ma chérie. Quel est le solde exact du prêt immobilier sur la maison? Silence. 3 secondes complètes. Pourquoi demandes-tu cela? Je veux juste savoir où va mon argent. Sa voix a changé. Pas forte. Donna ne criait jamais. Elle s'est refroidie comme quelqu'un qui ouvre une fenêtre en janvier. Tu m'accuses de quelque chose après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Je pose une question, maman. Je n'apprécie pas le ton, Brun. Vraiment pas. On dirait que tu as parlé à quelqu'un. Une pause. C'est Marcus? Il te met des idées dans la tête? C'est moi qui pose une simple question. Tu sais quoi, Brun? J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Ta sœur a du mal à tenir le coup. La santé de ton père est un désastre, et je pourrais même ne pas être en mesure de faire le paiement de la voiture ce mois-ci. Mes mains sont pleines. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Elle n'a pas répondu à ma question. Elle a répondu à une autre, une que je n'avais pas posée. Le paiement de la voiture, mon co-emprunt. Elle le brandissait comme un avertissement. Maman, je dois y aller. Kendra appelle sur l'autre ligne. Clic. Je me suis assise sur le bord de mon lit, les mains à plat sur mes genoux, respirant lentement. Elle ne m'a pas donné de chiffres. Elle n'a pas dit que le solde était de 50 000 ou de 10 000 ou quoi que ce soit. Elle a tourné aux larmes, puis au blâme, puis à une menace. Tout cela en moins de 2 minutes. Ma mère venait d'utiliser un prêt automobile pour me maintenir en ligne. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas pour aider la famille. C'était un levier. Ok, je dois faire une pause ici. Avez-vous remarqué? Ma mère n'a jamais répondu à la question sur le prêt immobilier. Elle est allée directement à une menace concernant le paiement de la voiture. Pourquoi pensez-vous qu'elle a réagi si forte à un simple chiffre?
Où pensez-vous que cet argent est allé pendant 6 ans? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous voyez ce que je n'ai pas vu pendant bien trop longtemps. Cliquez sur j'aime si vous êtes toujours là avec moi. Bien, retour à l'histoire, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. 3 mois avant le dîner, un samedi matin, Marcus est entré dans la cuisine tenant son ordinateur portable comme un plateau de service. Assieds-toi. Je me suis assise. Il avait consulté les registres publics du comté de Cooperton, en Géorgie. Déclaration de taxes foncières, transfert de propriété, historique des privilèges. Tout cela gratuit. Tout cela en ligne. Avec ma permission, il avait cherché le foyer des Meyers. Il a tourné l'écran vers moi. La maison sur Panonlan. Statut du prêt immobilier, satisfait. Date de remboursement, mars 2019. Pas de privilège, pas de prêt sur valeur domiciliaire, pas de deuxième prêt immobilier. Mars 2019. J'ai commencé à envoyer de l'argent en octobre 2019. La maison était remboursée depuis 7 mois avant que ma mère ne m'appelle pour me demander de l'aide. Marcus a imprimé l'acte de propriété, l'a fait glisser sur la table. Je l'ai regardé comme on regarde une radiographie quand le visage du médecin vous a déjà annoncé la nouvelle. 86 400 $. 6 ans de virement pour un prêt immobilier qui n'existait pas. Je n'ai rien dit. Je me suis levé, j'ai enfilé mes chaussures de course et j'ai couru pendant 45 minutes dans le centre-ville de Raleigh. J'ai passé le café où Marcus m'avait dit pour la première fois que j'étais trop généreuse. J'ai passé le parc où j'étais assise sur un banc le Thanksgiving précédent et j'avais appelé Gérald, pour tomber sur la messagerie vocale. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes brûlent et que mon esprit se calme. Quand je suis revenu, Marcus était toujours à table. Même siège, même écran ouvert. Quoi que tu décides, il a dit. Je suis là. J'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu debout. Je sais que l'argent n'est pas allé à la maison, j'ai dit. Mais je ne sais pas où il est allé. La réponse est venue de quelqu'un que je n'attendais pas, et elle est venue avec un coup de fil que j'ai failli ne pas prendre. L'oncle Frank est le frère aîné de mon père, 62 ans, charpentier, des mains comme du cuir, une voix comme du gravier. C'est le genre d'homme qui dit 3 mots quand la plupart des gens en ont besoin de 30. Il était resté en contact avec moi après l'obtention de mon diplôme, un SMS pour mon anniversaire, un appel à Noël. Jamais beaucoup, mais toujours là. Alors, quand son nom a éclairé mon téléphone un jeudi après-midi aléatoire, j'ai décroché rapidement. Brun, on peut parler? Juste toi et moi. Bien sûr, oncle Frank. Il s'est raclé la gorge. Ta mère a raconté à la famille que tu n'appelais pas, que tu étais parti et que tu avais coupé les ponts avec tout le monde. Elle a dit à ta tante Ruth que tu avais refusé d'aider quand ton père a eu cette crise de rein l'année dernière. J'ai cligné des yeux. Papa a eu une crise de rein en octobre dernier? Il était aux urgences pendant 2 jours. Personne ne m'a appelé. C'est ce que je pensais. Une longue expiration. Il y a plus. Donna est venue me voir le mois dernier pour me demander si je prêterais 15 000 $ à Kendra. J'ai dit, non. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit, Kendra traverse des moments difficiles. Sa voix s'est tendue. J'ai dit, Donna, Brun t'envoie de l'argent tous les mois. Elle a dit, c'était pour le prêt immobilier. Alors, je lui ai dit, Donna, j'ai aidé Gérald à peindre cette maison l'été dernier. Il m'a dit lui-même que le prêt immobilier était terminé. J'ai arrêté de respirer. Qu'a-t-elle dit? Rien. Elle a raccroché. La pièce a basculé. Ma mère ne m'avait pas seulement menti. Elle avait menti à toute la famille sur l'argent, sur mon absence, sur tout. Je ne connais pas tous les détails, a dit Frank doucement. Mais quelque chose ne va pas, ma chérie. Fais attention quand tu rentres chez toi. Il a dit une chose de plus avant de raccrocher. Mais je n'étais pas prête à partager cette partie encore. J'ai passé les 6 semaines suivantes à faire ce que je fais le mieux, organiser. Premièrement, le prêt automobile. J'ai contacté la banque et demandé à refinancer le prêt Equinox à mon nom seul. Mon score de crédit, malgré les paiements en retard, était encore assez fort pour me qualifier seul. Le refinancement a retiré Donna en tant que co-emprunteur. Elle aurait toujours la voiture, mais le prêt était le mien maintenant.
Elle ne pouvait plus l'utiliser comme une laisse. Si elle arrêtait de payer, je m'en occuperais directement et reprendrais le véhicule si nécessaire. Deuxièmement, le calendrier. J'ai imprimé mes relevés bancaires remontant à 6 ans. Chaque virement a Donna, date, montant, note de référence. Puis j'ai placé l'acte de propriété à côté d'eux. Une colonne, objectif tel qu'énoncé par Donna Myers, aide au prêt immobilier. Autre colonne, statut réel du prêt immobilier, entièrement payé depuis mars 2019. 2 pages, propres, sans émotion, juste des chiffres. Marcus les a examinés et a dit, cela ressemble à un résumé d'audit. Bien. J'ai glissé les pages dans une enveloppe Kraft, les mises dans mon sac. Troisièmement, et celui-ci, je ne l'avais pas prévu. Je rangeais mon placard ce week-end-là quand j'ai trouvé une boîte de choses de collège, des cahiers, un laissez-passer de stationnement, et au fond, l'invitation de remise de diplôme que j'avais envoyée à mes parents 7 ans plus tôt. Papier cartonné crème, lettres dorées. J'avais écrit à l'intérieur, rangée 7, sièges 4 et 5, réservés pour vous. Je l'ai tenu longtemps. Puis je l'ai mise dans l'enveloppe avec tout le reste. Je ne construisais pas un dossier. Je ne complotais pas une scène. Je rassemblais simplement la vérité et la mettais en ordre. Si personne n'avait jamais demandé, l'enveloppe resterait dans mon placard pour toujours. Mais j'avais le pressentiment que quelqu'un allait poser des questions. 2 semaines avant le dîner, un dimanche soir, je me tenais sur mon balcon, regardant le soleil tomber derrière l'horizon de Raleigh, le rose et l'or se mêlant au vert des bâtiments du centre-ville. J'ai pris une photo sur un coup de tête, du 14e étage, la ville s'étendant en dessous, ma tasse de café sur la balustrade. Je l'ai postée sur Instagram avec un seul mot, maison. Des amis ont commenté. Des collègues ont envoyé des émojis de cœur. Des choses normales. 3 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Donna, Kendra, tante Ruth, cousine Nathalie, 2 tantes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. C'est chez toi? Combien ça coûte? Quand est-ce arrivé, Brun? Ma fille, quelle vue? Et puis un message privé de Donna. Je l'ai lu 2 fois. Ma chérie, il faut qu'on parle. On t'attend. Viens à la maison ce week-end, ma chérie. Ma mère ne m'avait pas appelé ma chérie depuis que j'avais 12 ans. Depuis avant que je ne devienne la fille qui pouvait se débrouiller seule, depuis avant que Kendra ne devienne le soleil, et que je ne devienne un bruit de fond. Maintenant, une photo d'un Pantouse, et soudain j'avais de nouveau un nom. J'ai montré le message à Marcus. Il l'a lu, a posé le téléphone et m'a regardé. Que veux-tu faire? Je savais déjà. Je le savais depuis le moment où j'avais vu l'acte de propriété. J'y vais. Tu penses que c'est juste un dîner? Non, je pense que c'est une scène. J'ai pris le téléphone, mais j'ai mon propre scénario. J'ai répondu, je serai là samedi. L'enveloppe Kraft était dans mon sac. Le refinancement était fait. Les virements automatiques avaient été annulés 3 jours plus tôt. J'ai accepté d'y aller, non pas parce que j'étais naïve. J'ai accepté parce que l'enveloppe était déjà prête. Le jeudi avant le dîner, j'ai appelé Nathalie, la fille de l'oncle Franck, ma cousine la plus proche. Elle travaille au bureau du greffier du comté à Coopperton. Nous nous étions toujours bien entendus, même quand j'avais arrêté de rentrer à la maison. Salut, Nat, comment va tout le monde? Elle a hésité. Cette demi-seconde de pause que les gens font quand ils décident d'être honnêtes. Brun, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Ta mère a raconté à tout le monde que tu étais parti et que tu avais coupé les ponts avec la famille. Que tu n'appelais jamais? Que quand ton père était à l'hôpital l'année dernière, elle t'a appelé et tu lui as raccroché au nez. Ma mâchoire s'est serrée. Elle ne m'a jamais appelé à propos de papa. Nathalie, je ne savais même pas qu'il était malade. Silence. Elle a dit que tu avais raccroché. Elle a menti. Plus de silence, puis doucement. Je te crois. Certains d'entre nous se sont posé des questions. L'histoire n'a jamais tout à fait eu de sens. Tu as toujours semblé être la plus responsable. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine et j'ai posé ma paume à plat sur le granit froid. C'était le moment. Pas l'argent, pas le co-emprunt, pas même la chaise vide à la remise des diplômes.
C'est que Donna n'avait pas seulement pris mon argent. Elle avait pris mon nom. Elle avait réécrit 7 ans d'histoire et m'avait fait passer pour la méchante, la fille ingrate, celle qui avait abandonné son père malade. Et tout le monde à cette table de dîner ce samedi avait été nourri de cette version de moi. Je suis contente que tu viennes samedi, a dit Nathalie. Certains d'entre nous se sont inquiétés pour toi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais du genre de colère qui se loge bas dans les côtes et ne fait pas de bruit. Voler mon argent était une chose. Voler mon nom, je ne pouvais pas laisser cela passer. Samedi arrivait, et j'apportais une autre histoire. Samedi. Marcus et moi avons quitté Raleigh à 7 heures du matin. 5h30 sur l'île 85 Sud, puis des routes à 2 voies à travers le pays des pins jusqu'à la sortie de Serton. Je conduisais. Marcus a gardé sa main sur mon genou et n'a pas posé de questions. L'enveloppe Kraft était dans mon sac à bandoulière sur le siège arrière. Quand nous sommes entrés dans Panonlane, j'ai compté les voitures. 8, 10, 14, alignées des 2 côtés de la rue, débordant sur la pelouse du voisin. Ce n'est pas un dîner de famille, a dit Marcus. Non, ce n'était pas ça. Je me suis garé au bout du pâté de maison. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir le salon bondé. J'ai reconnu les cheveux argentés de tante Ruth, le camion de l'oncle Denis dans l'allée, la Camry bleue de Nathalie, des voisins, des gens de l'église, au moins 20 personnes à l'intérieur. J'ai regardé Marcus. Il a regardé en retour. Ils ont préparé une scène, a-t-il dit. J'ai pris mon sac, j'ai senti le poids de l'enveloppe à travers le cuir, et je suis sorti de la voiture. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'atteigne le porche. Donna s'est précipitée, les bras ouverts, les larmes déjà scintillantes. Mon bébé est rentré, tout le monde. Brun est là. Elle m'a serré dans ses bras dans une étreinte qui sentait les stylos d'air et les petits pains au beurre. Derrière elle, les gens ont applaudi. Ont réellement applaudi comme si j'étais revenu de la guerre. À l'intérieur, une longue table à manger avait été tirée de la cuisine vers le salon. Plat en cocotte, thé sucré dans des bocaux maçonnes, et une banderole artisanale scotchée au-dessus de la cheminée en lettres vertes et dorées, la famille d'abord. Gérald se tenait dans le coin de la cuisine, essuyant un verre. Il ne m'a pas regardé. Kendra était assise à l'autre bout de la table à côté de Travis. Elle a souri. Cela n'a pas atteint ses yeux. Je me suis assise, le sac sur les genoux. Le dîner était bruyant et chaleureux et semblait presque réel. Tante Ruth a passé le pain de maïs. L'oncle Denis a raconté une histoire de pêche. Nathalie a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a fait un petit signe de tête. J'ai à peine mangé. Puis, entre le cordonnier et le café, Donna s'est levée. Elle a tapé sur son verre avec une fourchette. Le silence s'est fait dans la pièce. Je voudrais dire quelque chose. Elle m'a souri comme un hôte sourit à un invité d'honneur. La plupart d'entre vous savent que ma Brun a déménagé à Raleigh il y a des années, a construit une merveilleuse carrière. Et tout récemment, vous avez vu cet Instagram? Elle s'est acheté un magnifique Pantouse. Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a sifflé. J'ai toujours su qu'elle y arriverait, a dit Donna. Elle tient sa détermination de moi. La main de Marcus a trouvé mon genou sous la table. Il a serré une fois, puis le pivot. Et parce que la famille est tout pour les Meyers, Brun a généreusement proposé d'aider Kendra et Travis à se remettre sur pied. Ils ont eu une année difficile. Travis entre 2 emplois, la situation de la maison, et Brun a déjà dit qu'elle voulait intervenir. Je n'avais pas dit ça. Je n'avais jamais dit ça. Ni dans un SMS, ni lors d'un appel, ni dans aucun univers. Mais la pièce ne le savait pas. Ils ont applaudi. Kendra a épongé ses yeux avec une serviette. Travis a hoché la tête lentement, comme un homme recevant la communion. Donna s'est tournée vers moi. Ce sourire chaleureux, pratiqué, hermétique. Ma chérie, tu veux dire quelques mots? 23 visages se sont tournés vers moi. La pièce était silencieuse, sauf le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le bourdonnement du réfrigérateur. Le même réfrigérateur qui contenait autrefois 11 photos de Kendra et aucune de moi. Ma mère avait écrit mes répliques, mais j'avais apporté mon propre scénario. Avant que je puisse parler, Kendra s'est levée.
Sa chaise a raclé le sol. Son mascara coulait déjà. Soit de vraies larmes, soit un départ très précoce. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, la voix brisée. Cette année a été la plus difficile de ma vie. Elle a raconté à la pièce que Travis avait perdu son emploi dans l'immobilier, qu'elle avait pris du retard sur les paiements de la maison, qu'elle était restée éveillée en se demandant comment elle garderait ses deux filles, Lily, 5 ans, et June, 3 ans, dans le même district scolaire. Elle n'a pas mentionné pourquoi Travis avait perdu son emploi. Elle n'a pas mentionné le jeu. Elle n'a pas mentionné ce que j'apprendrai plus tard sur le DUI. Tante Ruth a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré la main de Kendra. « Oh, ma chérie, c'est terrible. » L'oncle Denny m'a regardé. « Brun, tu dois aider ta sœur. C'est ce que fait la famille. » La cousine Nathalie n'a rien dit. Elle a observé. La pièce s'est refermée autour de moi comme un poing serré. Chaque père Dieu portait la même attente. 23 personnes à qui on avait dit que j'étais la fille absente, celle qui avait disparu. Et maintenant, c'était ma chance de prouver que j'avais encore un cœur. Donna a posé sa main sur mon épaule. Douce, ferme. Le point en était précis. Tu feras ce qu'il faut, n'est-ce pas, bébé? J'ai regardé autour de la table. Tante Ruth, l'oncle Denny, les voisins de l'église, Gérald debout dans l'encadrement de la cuisine, fixant le sol. Puis j'ai regardé Marcus. Il était calme. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas. Tu as tout ce qu'il faut. Je me suis levé. Donna a souri. Kendra a serré sa serviette. Travis s'est redressé sur sa chaise. Il pensait que j'allais dire, bien sûr, tout pour la famille. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. Sans précipitation. J'ai sorti 2 feuilles de papier et les ai tenues à mes côtés. Avant de dire quoi que ce soit, je veux que tout le monde dans cette pièce sache quelque chose. Ma voix était calme. J'avais pratiqué cela devant le miroir. Pas les mots, juste la respiration. Pendant 6 ans, j'ai envoyé $1200 chaque mois à maman et papa. Elle m'a dit que c'était pour le prêt immobilier de cette maison. J'ai regardé Donna. Elle souriait toujours, mais son sourire s'était figé. Selon les registres publics du comté de Serton, en Géorgie, cette maison est entièrement payée depuis mars 2019. J'ai tendu la première page à l'oncle Frank, qui était assis le plus près de moi. L'acte de propriété. Il a mis ses lunettes de lecture, l'a parcouru et a hoché la tête une fois. Cela représente 86 400 $ sur 6 ans, ai-je poursuivi. Je ne sais pas exactement où chaque dollar est allé, mais je sais, et maintenant vous savez, qu'il n'est pas allé à cette maison. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un déglutir. Tante Ruth s'est tournée vers Donna. L'oncle Denny a baissé sa fourchette. La voisine de l'église a regardé son mari. Le sourire de Donna a disparu. Brun, ce n'est pas le moment. Vous avez choisi le moment, maman. Ma voix n'a pas vacillé. Vous avez invité tout le monde ici. Vous leur avez dit que j'avais proposé de financer Kendra. C'était un mensonge. Alors maintenant, ils peuvent entendre la vérité. J'ai brandi la 2e page. Le calendrier, les dates, les montants, l'objectif déclaré par rapport au statut réel du prêt immobilier, des colonnes claires, pas de commentaires. J'ai imprimé ceci pour quiconque veut le voir. Je ne demande à personne de prendre parti. Je vous demande de regarder les chiffres. J'ai posé les 2 pages sur la table et je me suis assise. L'oncle Frank s'est levé le premier, sa chaise poussait assez fort pour heurter le mur. Donna, est-ce vrai? Sa voix était plate et lourde. Gérald m'a dit lui-même que le prêt immobilier était terminé. Je t'ai posé la question le mois dernier, et tu m'as raccroché au nez. Gérald n'a pas bougé. Ses yeux sont restés fixés sur le sol, mais il n'a pas nié. Tante Ruth a pris la feuille du calendrier. L'a lu lentement. L'a posée. A regardé Donna comme on regarde quelqu'un que l'on vient de réaliser que l'on ne connaît pas. Donna, où est passé l'argent de cette fille? Les mains de Donna tremblaient. C'est une affaire de famille. Brun étale le linge sale devant, vous nous avez invités, tante Donna. La voix de Nathalie a traversé la pièce.
Vous nous avez invités ici pour la regarder dire oui. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça du linge sale quand elle dit non. Deux des voisins de l'église ont échangé un regard et ont discrètement pris leur manteau. Donna s'est tournée vers Kendra, cherchant du soutien, une bouée de sauvetage, n'importe quoi. Kendra n'a pas croisé son regard. Elle fixait le calendrier sur la table, les lèvres serrées, faisant des calculs qu'elle n'avait visiblement jamais fait auparavant. Travis s'est levé sans un mot et est sorti par la porte d'entrée. La moustiquaire a claqué derrière lui. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a essayé. Donna s'est effondrée sur sa chaise. Pour la première fois de toute l'histoire, elle n'avait pas de scénario, pas de pivot, pas de larmes à la demande. L'oncle Frank a pris l'acte de propriété et l'a tenu de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Tu as dit à toute la famille que cette fille t'avait abandonné. Tu as dit à Ruth qu'elle avait raccroché quand Gérald était à l'hôpital. Il a secoué la tête. Il me semble que c'est l'inverse. Donna a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Mais je n'avais pas fini. Je sais que cette dernière partie était lourde. Honnêtement, debout dans ce salon, j'avais les mains glacées, mais je ne tremblais pas de peur. C'était un soulagement. Pour la première fois en 7 ans, la vérité était dans la pièce, et je n'étais pas la seule à la porter. Voici ma question pour vous. Si vous étiez à ma place à ce moment-là, laisseriez-vous l'oncle Frank continuer, ou vous arrêteriez-vous là et partiriez-vous? J'aimerais savoir ce que vous feriez. Laissez un commentaire et abonnez-vous si vous voulez voir comment cela se termine, car même moi, je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. J'ai fouillé dans mon sac une dernière fois et j'ai sorti une fiche pliée. Pas un discours. 5 phrases que j'avais écrites sur le comptoir de ma cuisine la nuit précédente avec Marcus lisant par-dessus mon épaule. Je l'ai déplié et j'ai lu. À partir d'aujourd'hui, les virements mensuels s'arrêtent. Ils ont déjà été annulés. Donna a tressailli. J'ai refinancé le prêt automobile à mon seul nom. Maman, ton nom n'est plus sur le titre de propriété. Les paiements sont ma responsabilité maintenant. La bouche de Donna s'est ouverte et fermée. La laisse qu'elle tenait avait disparu. Je ne financerai le style de vie de personne tout en étant qualifiée de fille qui a abandonné sa famille. La pièce était si silencieuse que j'entendais la glace fondre dans le thé sucré de quelqu'un. Si Kendra a besoin d'aide, je lui suggérerais d'examiner les mêmes options que celles que j'ai utilisées. Bourse d'études, emploi à temps partiel et un budget. J'ai levé les yeux de l'affiche. J'ai regardé Donna, Gérald, Kendra, la banderole qui disait « La famille d'abord ». J'aime cette famille, mais l'amour ne signifie pas que je doive me mettre en feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. J'ai plié l'affiche, les remises dans ma poche. Tante Ruth a hoché la tête. Nathalie a essuyé ses yeux. L'oncle Denis, qui 20 minutes plus tôt m'avait dit d'aider ma sœur, a regardé ses mains. Personne n'a discuté. Personne n'a dit que j'avais tort. Et pour la première fois de ma vie, personne ne m'a dit que je faisais de cela une question personnelle. Donna a regardé Gérald. Gérald a regardé le sol. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait de toute la soirée. Il a levé les yeux, non pas vers Donna, mais vers moi. Mais je n'avais pas encore fini, car l'oncle Frank s'est raclé la gorge. Il y a autre chose, a-t-il dit. Et la pièce a retenu son souffle. L'oncle Frank se tenait au milieu de la pièce, les mains dans les poches, regardant Gérald comme un frère regarde un frère qu'il est sur le point de cesser de protéger. Il y a 7 ans, a dit Frank, ton père a conduit à ta remise de diplôme. J'ai arrêté de respirer. Je le sais parce que je lui ai prêté mon camion. Sa voiture ne démarrait pas ce matin-là et il est venu chez moi à 6 heures du matin pour me demander les clés. Il a dit, Frank, je ne manquerai pas ça. La pièce s'est tournée vers Gérald. Il était appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, les yeux fermés. Il a conduit 4 heures, a poursuivi Frank. Est arrivé tôt, s'est assis au dernier rang. Je le sais parce qu'il m'a appelé du parking après et m'a dit qu'il t'avait vu traverser cette scène. Ma poitrine s'est fendue. Je pouvais le sentir. Quelque chose entre le chagrin et la gratitude me fendant en deux. Puis Donna l'a appelé. La voix de Frank s'est durcie. Lui a dit que Kendra s'était évanouie à la fête de fiançailles. Lui a dit de revenir immédiatement. Il est parti. Frank a regardé Donna. Je l'ai découvert 2 semaines plus tard.
Kendra ne s'est jamais évanouie. C'était un mensonge pour le faire sortir de cet auditorium. Gérald a ouvert les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, se logeant dans la barbe de son menton. C'était l'émotion la plus forte que j'ai jamais vue de mon père de toute ma vie d'adulte. Donna s'est levée. Ce n'est pas, c'est vrai, Donna. La voix de Gérald a brisé la pièce comme une pierre à travers le verre. Arrête. 2 mots. Les premiers qu'il ait prononcés de toute la nuit, et ils étaient dirigés non pas vers moi, mais vers elle. J'ai agrippé le bord de la table. Mon père avait été là. Il m'avait vu obtenir mon diplôme, et ma mère l'avait éloigné avec un mensonge. J'aurais dû rester, ma petite fille, a murmuré Gérald. J'aurais dû rester. La pièce était encore sous le choc, les gens chuchotaient, tante Ruth pressait une serviette sur ses yeux quand Nathalie s'est levée de l'autre bout de la table. Puisque nous sommes honnêtes ce soir, dit-elle, il y a une dernière chose que tante Donna n'a pas mentionnée. La pièce a basculé. Nathalie n'était pas bruyante. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait la même énergie calme que son père. Il y a 3 mois, Travis Hadley a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il a été traité au bureau du greffier du comté. Elle a fait une pause. J'ai géré les papiers. Tante Donna a payé sa caution cette même nuit. Le silence a frappé différemment cette fois. Il ne s'agissait pas d'argent ou de prêts hypothécaires. Il s'agissait de confiance. Kendra s'est tournée vers Donna, le visage exsangue. Quoi? Travis était rentré et se tenait près de la porte. Il est devenu rouge du col jusqu'au front. Kendra s'est levée. Tu as été arrêté il y a 3 mois. Travis n'a rien dit. Kendra s'est tournée vers Donna. Tu savais que tu l'avais fait libérer sous caution et tu ne me l'as pas dit? Donna a levé les 2 mains. Je protégeais cette famille. Non, Donna. La voix de l'oncle Frank était de granit. Tu protégeais une image. Il y a une différence. Donna s'est effondrée sur sa chaise. La banderole au-dessus de sa tête, la famille d'abord, pendait là comme une légende. Personne ne croyait plus. Pour la première fois de ma mémoire, ma mère n'avait pas de réplique. Pas de larmes, pas de diversion, pas de après tout ce que j'ai fait. Juste le silence et une nappe qu'elle n'arrêtait pas de lisser des 2 mains, encore et encore, comme si elle pouvait effacer les rides de la soirée. J'ai regardé autour de cette pièce les visages des gens qui, jusqu'à 15 minutes auparavant, croyaient que j'étais le problème. Maintenant, ils regardaient Donna et elle n'avait plus nulle part où se tourner. Les choses se sont passées rapidement après cela. L'oncle Frank a posé sa main sur l'épaule de Gérald. Viens, frère. Allons prendre un café. Gérald a hésité, a regardé Donna, puis m'a regardé. Puis il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 30 ans de mariage. Il a choisi quelqu'un d'autre que Donna. Il a pris sa veste et est sorti par la porte d'entrée avec Frank. La moustiquaire s'est refermée doucement derrière eux. Pas un claquement, juste un clic, mais cela a résonné. Tante Ruth est venue et a tenu mes 2 mains. Nous ne savions pas, ma chérie. Je suis tellement désolé si j'avais eu la moindre idée, l'oncle Denny se tenait derrière elle, les bras croisés, secouant la tête. Donna nous a dit que tu étais devenue froide. J'aurais dû t'appeler moi-même. Nathalie m'a serré dans ses bras à la porte. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que ça ne semble pas être le cas en ce moment. Ça ne l'était pas, et ça l'était, les 2 en même temps. Kendra n'avait pas bougé de sa chaise. Elle était assise les mains à plat sur la table, fixant la feuille du calendrier que j'avais laissé là. Son mascara était ruiné. Réel cette fois. Pas des larmes de spectacle, des larmes de traitement. Travis était déjà parti. Son camion a quitté l'allée pendant que tante Ruth parlait encore. 3 voisins de l'église sont sortis sans un mot. L'une d'entre eux, Madame Gentry, qui connaissait notre famille depuis 20 ans, s'est arrêtée à côté de moi sur le porche et a dit doucement, « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. » À l'intérieur, Donna était assise seule au bout de la table. Le gobelet était froid. Le thé sucré était devenu aqueux. La banderole au-dessus d'elle disait « La famille d'abord » en lettres faites à la main, et elle était assise en dessous comme une reine dans une cour vide. Personne n'applaudissait plus. Dimanche matin, Marcus et moi chargions la voiture devant la maison de l'oncle Frank où nous avions passé la nuit.
Le soleil était à peine levé. L'air sentait l'argile rouge et le pin. Gérald est apparu au bout de l'allée. Pas de camion. Il était venu de la cuisine de Franck, café à la main, portant la même flanelle que la nuit dernière. Il s'est assis sur le pas du porche. Je me suis assise à côté de lui. Marcus est rentré sans qu'on le lui demande. Nous sommes restés silencieux pendant une bonne minute. Gérald tenait sa tasse à deux mains comme si c'était la seule chose chaude qui restait au monde. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il. J'ai attendu. J'étais à ta remise de diplôme. Je t'ai vu traverser cette scène. Tu avais l'air, il a dégluti. Tu avais l'air fier et je suis parti. Je suis parti parce que ta mère a dit, il s'est arrêté, a secoué la tête. Non, je suis parti parce que j'étais un lâche. Je ne l'ai pas contredit. Il n'avait pas tort. Je savais pour l'argent, dit-il. Pas tout, mais assez. Donna mentionnait des choses. Brun aide. Brun envoie plus ce mois-ci. Je n'ai jamais demandé où ça allait. J'aurais dû. Oui, dis-je. Tu aurais dû. Il a hoché la tête. Pas d'excuses, pas de justification, juste un homme assis avec tout le poids de ce qu'il n'avait pas fait. J'ai regardé les pins qui bordaient la rue, la boîte aux lettres qu'il repeignait chaque printemps. Si tu veux parler, dis-je, appelle-moi les mardis. Juste toi, pas par maman. Il m'a regardé, les yeux rouges, mais stables. Les mardis. Ta voix, pas la sienne. C'est par là qu'on commence. Il a tendu la main et m'a serré la main une fois. Rapide, rude, comme le fait un homme qui ne se fait pas confiance pour en faire plus. Nous avons commencé là. J'étais en train de fermer le coffre quand Kendra est apparue au bout de l'allée. Yeux gonflés, pas de maquillage, cheveux attachés d'une manière que je n'avais pas vue depuis que nous étions adolescentes. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Savais-tu que maman avait payé la caution de Trévis et ne me l'avait pas dit? Sa voix était rauque. Non, je l'ai appris en même temps que toi. 3 mois. Elle a secoué la tête. 3 mois qu'elle me cachait ça, dans ma propre maison. Je me suis appuyé contre la voiture et l'ai laissé parler. Je ne savais pas non plus que la maison était payée, Brun. Elle m'a dit que tu avais proposé l'argent, que tu voulais aider. Elle a dit que c'était ton idée. Et tu ne m'as jamais demandé directement? Kendra a tressailli, puis a hoché la tête. Non, je ne l'ai pas fait. Elle m'a dit que vous n'aviez pas besoin d'aide. Elle t'a dit que je m'étais porté volontaire. Elle a dit à la famille que j'avais disparu. J'ai croisé les bras. Tout le monde a eu une histoire différente. C'est comme ça qu'elle a fait tourner toute l'affaire. Kendra a longtemps fixé le sol. Quand elle a levé les yeux, ses yeux étaient humides mais concentrés. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, Kendra. Mais je commencerai par regarder tes propres relevés bancaires. Elle a pressé ses lèvres, a hoché la tête. J'ai ouvert la portière de la voiture, j'ai fait une pause. Je ne te déteste pas. Je dois te le dire, mais j'en ai fini de nous porter toutes les deux. Elle n'a pas répondu tout de suite, puis doucement. Je ne t'en voudrais pas si c'était le cas. Je suis monté dans la voiture. Marcus était déjà sur le siège passager, faisant semblant de vérifier son téléphone. Il sait bien quand disparaître. J'ai quitté l'allée. Dans le rétroviseur, Kendra était toujours là, les bras croisés, me regardant partir. 2 semaines après le dîner, voici ce qui a changé. Donna a supprimé la photo de la bannière La Famille d'abord de Facebook. Puis elle a supprimé tout son profil. Pour la première fois en une décennie, sa page est devenue sombre. Pas de publication, pas d'album, pas d'image soigneusement sélectionnée de la famille du Sud parfaite. Gérald m'a appelé un mardi. 8 minutes, principalement en silence. Il a parlé d'un carburateur qu'il avait remonté à l'atelier. Je lui ai parlé d'un projet au travail. Nous n'avons pas mentionné Donna. Nous n'avons pas eu besoin de le faire. L'appel lui-même était le point. Le mardi suivant, il a rappelé. 12 minutes. Il a demandé des nouvelles de Marcus. Kendra m'a envoyé un SMS 3 semaines plus tard. J'ai demandé le divorce. Pas besoin d'explication.
J'apprendrai plus tard qu'elle avait trouvé des relevés de cartes de crédit que Travis avait cachés. Des pertes de jeu en ligne totalisant 47 000 $. Le DUI n'était que la goutte d'eau. L'oncle Frank a organisé ce qu'il a appelé un vrai dîner de famille. Pas de bannière, pas de discours, juste Frank, Gérald, Nathalie, tante Ruth et moi en appel vidéo. Nous avons mangé et parlé et personne n'a joué un rôle. Donna m'a envoyé 3 SMS. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai pas répondu. Son dernier message disait « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour cette famille. » Je l'ai lu assise sur mon balcon. Raleigh s'étendant en dessous de moi. Marcus a apporté du café et s'est assis sur l'autre chaise. « Tu vas répondre ?» Quand elle sera prête à reconnaître, pas à expliquer. Il a hoché la tête. Au 14e étage, la ville bourdonnait. Mon prêt immobilier était en sécurité. Mon crédit remontait. 1 200 $ par mois étaient maintenant sur mon compte, là où il devait être. Mon compte bancaire a gagné 1 200 $ par mois, mais la vraie chose que j'ai retrouvée était plus silencieuse que l'argent. C'était le son de mon propre nom, enfin prononcé par des gens qui connaissaient la vérité. Les gens me posent parfois des questions sur le Penthouse. Ils voient la photo, l'horizon, le balcon, la lumière, et ils pensent que c'est le but de l'histoire. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas acheté le Penthouse pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je l'ai acheté parce qu'après 7 ans de nuits de travail, de studio, de légumes surgelés et de virements automatiques vers une maison qui n'avait pas besoin de mon argent, je voulais une chose qui soit entièrement à moi. Un endroit où, quand je tourne la clé, je savais que personne d'autre n'avait payé pour cela. Le nom de personne d'autre n'était sur l'acte de propriété que le mien. Personne d'autre ne pouvait me l'enlever. Le mot que j'ai posté sous cette photo, maison, n'était pas un signe de richesse. C'était la première fois que j'utilisais ce mot et que je le pensais. La maison n'était plus Panonlane. La maison était un endroit que j'avais construit moi-même brique par brique, salaire par salaire, pendant que ma famille regardait ailleurs. La semaine dernière, je déballais la dernière boîte de mon placard. Au fond, sous un enchevêtrement de vieux chargeurs et de cahiers d'université, j'ai retrouvé l'invitation de remise des diplômes, le papier cartonné crème, les lettres dorées, et mon écriture à l'intérieur. Rangée 7, sièges 4 et 5, réservés pour vous. Je me suis tenu dans le salon, la tenant. 14 étages de lumière de la ville entrant par les fenêtres et j'ai réalisé que je n'étais plus triste. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini de porter cela. J'ai posé l'invitation sur l'étagère à côté d'une photo de Marcus et moi au mariage d'un ami et d'une carte postale de l'oncle Frank. Non pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me souvenir de la distance parcourue. Le Penthouse est au 14e étage, mais le voyage qui m'a mené ici a commencé dans un parking où je me tenais seul avec un diplôme et nulle part où aller. Alors, où en est tout ça maintenant? Gérald et moi parlons les mardis. Les appels sont de plus en plus longs, 15 minutes la semaine dernière. Il m'a dit qu'il allait au restaurant sur Main Street tout seul, ce qui peut ne pas sembler grand-chose, mais pour un homme qui a passé 30 ans à orbiter autour de l'emploi du temps de Donna, c'est une révolution. Il n'est pas parfait. Il a passé 7 ans à observer et à ne rien dire, mais il essaie, et essayer compte. Tant que c'est cohérent. Kendra m'a contacté un mois après le dîner. Un SMS. J'ai commencé une thérapie. J'ai répondu. C'est bien. Court, pas froid, juste honnête. Je ne suis pas prête à reconstruire avec Kendra pour l'instant. Elle a accepté l'argent pendant des années et n'a jamais demandé d'où il venait. Elle n'est pas la méchante de cette histoire, mais elle n'est pas innocente non plus. Nous verrons. La porte n'est pas verrouillée, mais elle n'est pas grande ouverte. Marcus et moi sommes solides. Il n'aborde le dîner que si je le fais. Certains soirs, nous nous asseyons sur le balcon et ne disons rien. Ce sont mes soirées préférées. Et Donna, elle n'a pas pris contact d'une manière qui semble réelle. Ces SMS sont toujours enveloppés de justifications. J'essayais de maintenir cette famille unie. Tu ne sais pas la pression que je subissais. Rien de tout cela ne commence pas, j'avais tort. Je n'attends pas des excuses parfaites. Je sais qu'elle ne les donnera peut-être jamais, mais le minimum est la reconnaissance, pas l'explication, pas la déflexion, pas le reconditionnement, juste, j'ai menti et ça t'a fait du mal. Tant que cela n'arrivera pas, la porte restera là où elle est.
Les limites ne nécessitent pas l'approbation de l'autre personne. Elles ne nécessitent que la vôtre. J'ai appris cela à 29 ans, assise dans un salon rempli de gens qui ont enfin entendu la vérité. Mieux vaut tard que vide. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma mère. Je vous la raconte parce que quelque part, quelqu'un l'écoute dans sa voiture ou avec ses écouteurs, ou allongé dans son lit à minuit, et il envoie de l'argent tous les mois à quelqu'un qui a promis que c'était pour une chose, mais que cela va ailleurs. Il reçoit des appels qui commencent par « la famille s'entraide » et se terminent par de la culpabilité. On lui dit qu'il est égoïste de demander où va son propre salaire. Si c'est vous, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. La personne qui ne peut pas le voir, c'est leur aveuglement, pas votre échec. Aimer votre famille ne signifie pas que vous devez vous immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre. Vous pouvez aimer quelqu'un et quand même dire « pas plus ». Ces deux choses ne s'annulent pas. Elles ne l'ont jamais fait. Et si le jour arrive où vous tracez une ligne et qu'il vous traite d'ingrat, d'égoïste ou de froid, rappelez-vous ceci. Les égoïstes perdent rarement le sommeil en s'inquiétant d'être égoïstes. Le fait que cela vous empêche de dormir est la preuve que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Je pensais que la force signifiait endurer, encaisser le coup et se relever. Et bien sûr, il y a une sorte de force là-dedans. Mais il y en a une autre. Celle où l'on cesse complètement d'entrer sur le ring. C'est là que j'en suis maintenant. Ni combattre, ni fuir, juste debout dans un foyer que j'ai construit avec mon nom sur la porte, buvant du café sur un balcon 14 étages au-dessus d'une ville qui ne connaît pas mon histoire. La chaise vide à ma remise de diplôme était la chose la plus triste que je possédais. Maintenant, ce n'est qu'un chapitre. Et le chapitre a une fin différente de celle que ma mère a écrite pour moi. Il y a 7 ans, ma mère m'a envoyé un SMS, tu comprends, n'est-ce pas? Pendant longtemps, j'ai cru que oui. Je pensais que cela signifiait accepter, absorber, faire de la place au choix des autres, et appeler cela la grâce. Je ne pense plus cela. Aujourd'hui, si elle me demandait à nouveau, je dirais, oui, maman. Je comprends maintenant. Je comprends que je méritais mieux. Et je me le suis enfin donné. Mon diplôme est accroché dans mon bureau à domicile maintenant, à côté d'une photo de Marcus et moi au barbecue de sa sœur, une carte postale encadrée de l'oncle Franck qui dit « Fier de toi, gamine », dans son écriture de charpentier. Et ma première médaille de finisseur de marathon. Le semi-marathon de Raleigh il y a 2 ans. J'ai pleuré à la ligne d'arrivée. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que personne n'avait eu à me porter. Les mardis soirs, mon téléphone sonne. Le nom de Gérald. Je décroche toujours. La semaine dernière, il a dit, j'ai parlé à mon ami à l'atelier de ton Pantouse. Il a dit, ta fille a fait tout ça toute seule. Et j'ai dit, oui, elle l'a fait. J'ai serré les lèvres pour qu'il ne m'entende pas sourire. C'est suffisant pour l'instant. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une réconciliation complète. Certaines choses ne reviennent pas complètement, et j'ai fait la paix avec cela. Mais je vais vous dire ce que j'ai. J'ai un foyer. J'ai un homme qui lit les relevés bancaires pour le plaisir et ne m'a jamais dit comment me sentir. J'ai un père qui apprend à appeler. J'ai une bibliothèque avec une invitation de 7 ans dessus et une vue sur la ville que j'ai choisie pour moi-même. Et j'ai retrouvé mon nom, pas celui que Donna a donné à la famille, le vrai, celui que j'ai gagné. Si cette histoire a résonné en vous, j'en suis heureuse. Si vous l'avez juste écouté pour le drame, c'est bien aussi. Dans tous les cas, merci d'être resté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie beaucoup pour moi. Si vous avez déjà dû fixer une limite à quelqu'un que vous aimez, même si cela vous a coûté, j'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Cliquez sur j'aime si cela vous a fait réfléchir. Et si vous en voulez plus, une autre histoire vous attend dans la description ci-dessous. Le même genre de drame familial, mais le rebondissement. Vous ne le verrez pas venir. Moi non plus. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, votre nom vous appartient. Personne d'autre n'a le droit de le réécrire.